là, في الآية, les Yahoud, quand ils venaient voir le prophète, ils disaient Ya Muhammad Ra'ina. Et ils commençaient à rigoler. Mais en fait, le terme Ra'ina en hébreu veut dire le piteux, le petit, celui qui ne vaut rien. C'est ça ce que ça voulait dire. Saad ibn Mu'adh, qui était un grand compagnon du prophète, au Kana Sayyid al-Aws. Vous savez qu'à Médine, il y avait deux tribus. Il y avait l'Aws et le Khazraj. Le chef des Aws, c'était Saad ibn Mu'adh. Saad ibn Mu'adh, ayant vécu à Médine, il a côtoyé les Juifs. Et donc un jour, il les a entendus dire Ra'ina. Et ils ont commencé à rigoler, allez les voir. Il dit écoutez, je vous entends dire un mot au prophète, si vous le répétez, je vous coupe la tête. Alors le juif dit attends, mais vous aussi vous le dites. Vous dites Ra'ina. Il dit oui, mais nous, le sens qu'on lui donne, c'est pas le sens que vous donnez. Vous lui donnez un sens de quoi? Un sens de blessure, un sens d'insulte. Donc si vous le redites, hein, je vous coupe la tête, comme ça. En fait, changez la terminologie avec laquelle vous parlez avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'utilisez pas les mêmes termes que vos ennemis, ceux qui ne vous veulent pas du bien. N'utilisez pas la même terminologie. Pourquoi? Parce que ceux-là, quand ils utilisent cette terminologie, c'est pour vous blesser, c'est pour vous rabaisser, c'est pour faire de vous moins que rien. Donc n'utilisez pas les mêmes termes que eux ils utilisent. Vous remarquerez, je vous disais, que cette ayah, elle vient juste après avoir parlé de quoi? De sihr, après avoir parlé de sorcellerie. Et pour la barbe, ouais. J'ai entendu 1000 trucs. On va me fouler là. Ouais. Il y en a qui me disent c'est ça, il y en a qui me disent c'est pas une obligation. C'est une obligatoire, une sunna pas obligatoire. Je comprends rien entre obligatoire, pas obligatoire. C'est quoi sunna obligatoire, sunna pas obligatoire? Je comprends. On n'a pas fait le cours. Hein. Ah, après, c'est bien de faire un cours sur c'est obligatoire. Désolé. Non, c'est pas ici. Après, c'était quand? Non, on fait le cours à l'Institut. Non, si c'est une sunna, donc c'est pas obligatoire. C'est recommandé. Voilà. Parce que le wajib, si c'est une obligation, ça devient une obligation. Et l'obligation, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire. Est-ce que la barbe, c'est une obligation? Alors sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas laissé. Il n'a pas rasé sa barbe. Sur ça, on est... Aqal ma yuqal, le minimum que disent les fuqaha sur la barbe, ils disent le karaha. C'est-à-dire si tu te rases la barbe, le karaha. Mais il y a autre chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qussu sharib wa'fu 'anil liha. Comme on dit, coupez-vous la moustache et laissez pousser la barbe. Combien? Laissez pousser la barbe. Après, il y a plusieurs trucs. Qui a dit ça? Ouais. C'est le prophète, c'est le prophète. Ça, c'est Combien? Abdullah ibn Omar. Pourquoi on a dit ça? C'est parce qu'Abdullah ibn Omar, il prenait sa barbe comme ça et il taillait tout ce qui dépassait. Okay? Du moment qu'il taillait ce qui dépassait, ça veut dire qu'on peut tailler ce qui dépasse. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas indiqué combien on doit laisser la barbe. Tu vois? Bon, après, min shahamat min al-muru'a, c'est-à-dire la bienséance, tout ça, c'est de laisser la barbe, bien sûr. Ok? Maintenant, celui qui parle de l'wujub, je ne connais pas. Ok? Mais c'est pas. Les musulmans, ils se distinguent par rapport aux autres. On est d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas en faire. L'islam, c'est pas la barbe. Oh, ouais, non, mais ça oui. Ok, ouais, voilà. Parce que tu laisses la barbe, tu insultes les gens, tu laisses la barbe, tu fais de la médisance, tu laisses la barbe. Le jour du jugement, ouais, tu vois, c'est... Ouais, c'est pas la vie qui fait de... Ouais, c'est clair. Parce que il y a des gens qui sont... Ça n'a aucun sens pour l'islam. Parce que c'est des habitudes vestimentaires. Tu passes d'un pays à un autre et les gens sont différents. Les gens ont l'habitude de mettre quelque chose sur la tête. Dans les pays chauds, oui. Ils mettent quelque chose sur la tête. Non, du tout. Les Mécois, regarde les Mécois comment ils s'habillaient par rapport aux Médinois, ils ne s'habillaient pas de la même manière. Donc le fait d'imposer un style d'habillement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit il faut cacher la aura. Oui, c'est ce qu'il dit dans l'islam. S'habiller amplement, c'est-à-dire ne pas avoir les fentes. Après, tu mets comme tu veux. Tu diras, tu te balades dans le monde musulman, les gens s'habillent différemment. Non, ça pour... Tiens, quand tu vas à la Mecque comme ça, tout de suite on voit que tu es marocain. Si tu as le truc derrière, tout de suite on te dit maghribi, tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est l'habit qui nous concerne, c'est vrai. Parce que c'est notre habit. Parce que au Maroc, c'est un pays d'eau. Surtout dans le nord, il y a de l'eau, tout ça, il fait froid, donc on a des trucs en hiver. Voilà, c'est pas comme chez eux.
Chez eux, ils s'habillent de blanc parce qu'il fait très chaud, et ils ont quelque chose sur la tête parce qu'il fait énormément chaud. Après, pour un homme, le fait mettre ça de cacher ses cheveux sans parler de n'importe quelle façon, c'est pas... Non, du tout. Est-ce que fais l'ihram, tu caches tes cheveux? Non, non, c'est interdit. Quand tu fais l'ihram, tu fais le hajj, si tu mets quelque chose sur ta tête, tu n'annules pas ta tête. Oui, tu fais un sacrifice. Voilà, tu fais un sacrifice. Voilà. Si tu mets quelque chose sur ta tête. Mais ça, c'est pas. C'est des us et coutumes. Pourquoi le mec en vient? Eh bien voilà, parce que non, le problème, je t'explique. Hein, le problème, c'est qu'on n'a pas compris le sens de l'islam. Ah, moi, je pensais que ça faisait partie de. Non, le sens de l'islam, il faut que tu lises les dessins de charia pour que tu comprennes le sens de l'islam. Parce que beaucoup de gens pensent que le sens de l'islam, c'est. Il ne faut pas que j'arrête mon train. Parce qu'ils pensent que le sens de charia, c'est de mettre un habit et voilà, c'est bon, tu es musulman. Non. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit bien, fait le hijab. Hein. Sur le hijab, c'est pour qu'on reconnaisse les femmes musulmanes. Et d'ailleurs, on la reconnaît. Quand une femme met le hijab, on sait que c'est une musulmane. Que tu le veuilles ou non. Ok? Maintenant que tu mets une araqiya sur ta tête, que tu mets le truc des. Parce que tu vois les enfants dans les quartiers, ils mettent comment il s'appelle Non, le khimar avec le. Non, pas le chèche. Un truc saoudien, comment il s'appelle? Ah, ouais. L'écharpe, là. Ouais, voilà. Chaque région a sa façon de s'habiller. Donc le truc des chevilles. Ah ouais, il y a ça aussi. C'est quoi le truc? Le pantalon, il ne doit pas descendre. Non, non, ça c'est. On va traîner par terre, c'est tout. Non, non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, non, il faut dire le hadith. Non, le hadith, il dit Man jarra thawbahu khuyala. C'est ça le hadith. Le hadith, il dit ça. Celui qui traîne ses habits par ostentation. C'est l'ostentation qui est évoquée. Est-ce que le sallam jarra thawbahu un ou deux fois ou trois fois? Oui, il l'a fait. Il était pressé et il a tiré son habit. Mais il ne l'a pas fait par ostentation. Mais quand tu vas dans ces pays-là, dans les pays du Golfe, il y a des gens qui laissent traîner leurs habits par ostentation, pour montrer qu'il y a de l'argent. Chez nous, tu laisses traîner ton habit, les gens ne diront pas que tu as de l'argent. Tu vois, les gens, ils prennent le texte à la lettre et ils te disent, voilà, il faut faire être comme ça. Non, il n'a pas compris. Alors, s'il veut s'habiller comme ça, c'est son